Donc, le président Gbagbo vient de mettre en place une plateforme qui va regrouper plus de 40 partis politiques. Et à travers son porte-parole aujourd'hui, pardon, le secrétaire général, Gévert Tchédjé, qui dit aujourd'hui que, voilà, il y a tous ces partis politiques-là, y compris le GPS. Voilà. Donc, il y a attendu, le gars là dit tout à l'heure que, pourquoi le GPS comme ci, comme ça vient parler. Donc, ici, là, on dit dans la plateforme, il y a le GPS. Voilà. Ok, merci. Comme je le disais, il y a Charlie qui veut monter, mais je pense qu'il n'a pas bon réseau. Charlie n'a pas bon réseau, il faut payer Internet, hein. Avec tout l'an que tu gagnes. Soro, bonjour. Ouvre ton micro. Bonjour, monsieur. Bon, moi, c'est une question que je voulais vous poser, et puis bon, j'allais parler un peu. Vas-y, Je pose voulais la vous question. demander si vous vivez en Côte d'Ivoire ou si vous êtes à l'intérieur, à l'extérieur. Je vis en Côte d'Ivoire. Vous vivez en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Ok, bon, moi, je ne suis pas dans un parti politique, je ne fais pas la politique. Mais ce que je voulais dire un peu, vu ce que nous avons vécu dans le passé, j'aimerais que cette politique passe et se fasse dans de bons termes, en fait. On ne veut plus voir les sangs couler par-ci, par-là, les Je tueries par-ci, voudrais par-là. également te poser une question. Oui. Et RHDP, J'ai dit, je ne fais pas la politique. Je ne suis ni RADP, ni Souris, ni PPACI. Je ne suis qu'un simple citoyen. et un simple citoyen. Voilà. D'accord. Donc pour toi, tu veux la paix. Voilà, moi je veux juste la paix. S'il n'a pas son nom sur la liste électorale, on va faire avec ça. Et puis bon, peut-être il y a les années à Mais venir pourquoi aussi. Soldat, plus que... soldat, Attends. faut descendre lui là. Oh, arrête tes trucs là, faut Attends. descendre lui là. À la poubelle, il faut le jeter à la poubelle. Quand il va descendre, C'est un Attends. mytho. Il n'y a pas une Soro, personne qui ne fait pas attends. politique. Attendez, Soro. Jette-le à la poubelle. Attendez, s'il vous je vais plaît. jeter la poubelle. S'il vous plaît, Soro, calme-toi. Soro, tu dis que toi, tu ne fais pas la politique. Mais si le nom Ouais. de Gbagbo n'est pas sur la liste, il ne faudrait pas qu'on s'élève pour faire des revendications. Mais Forcer ces revendications vont amener à autre chose. Il y voilà. a Maintenant, 2030, il y a plusieurs choses. pourquoi Soro, pourquoi toi-même tu ne demandes pas à Do de mettre le nom de Gbagbo comme ça, on sera tranquille. Mais est-ce que moi, même si je parle, ça va aboutir à quoi? Donc laisse-nous, quand nous on parle là, ça apporte à ça Si tu apporte. parles ici aussi, ça Donc, ne va laisse-nous pas parler, aboutir. hein. Tu peux descendre. Voilà, donc Soro, Mais soldat, pourquoi reste tu. en bas, reste en bas, Soro, Soldat, on va faut pas nous écouter. perdre le temps. Il faut descendre lui là rapidement. Le coq. Soldat, une motion. Ah, Une, enfin, t'es monté. Attends d'abord, Charlie. une motion, je vais vous laisser. C'est juste une motion. Une minute et puis je vous laisse. Voilà. Si Bonjour. non, il n'y a pas fait d'émotion, une minute et puis tu as nous laissé. Si tu as parlé là, prends tes téléphone. Soldat, voilà. Ah tiens, calme-toi. Bonjour à tout le monde. Voilà. Bonjour à tous ceux qui sont sur ce panel. Le président qui est là aussi, bonjour. Voilà. Moi, je n'ai pas passé par quatre chemins parce que moi, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter que un Sénégalais, un étranger, son nom soit sur la liste électorale. Et puis les enfants de souche qui sont le président Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé ne soient pas sur la liste électorale. Moi là, il y a caillou dans mes oreilles, je ne vais rien comprendre. Si un Sénégalais, un étranger a son nom sur la liste électorale ivoirienne, il faudrait que Gbagbo Laurent et Blé Goudé, leur nom apparaissent sur la liste électorale. Voilà moi, mon cri de cœur. Et puis, je ne veux pas entendre raison. Je ne veux même pas d'explication même. Il y a caillou même dans mes oreilles désormais. Voilà, parce que quelqu'un qui n'a jamais participé à ce que la Côte d'Ivoire puisse avoir la paix pendant les crises que nous avons connues, et puis lui, son nom, donc ça dit Côte d'Ivoire là, ça dit Côte d'Ivoire là, lui là, c'est sa priorité. C'est-à-dire, il peut disparaître, et puis réapparaître, et puis son nom sur liste électorale. C'est-à-dire, pays là, c'est pour lui. Donc, comme lui là, comme c'est la France qui veut gérer, Ok, mettons le nom Charlie. de ceux qui sont ivoiriens. Voilà ce que moi je vais dire. Et c'est ce que je vais dire. Non, Charlie, comme c'est une motion là, ne t'inquiète pas, tu vas aller en profondeur. Voilà. Merci. Merci bien. Je vais demander ici à Parigo ce qu'il en pense. Parce que toi, tu es un RDR. Toi, tu es RHDP pur. Tu n'as rien à dire. Mais aujourd'hui, tu t'offusques de cette décision du RHDP de ne pas mettre le nom de Gbagbo et de laisser le nom de Thiam. Donc, président, ouvre ton micro. Si tu es là. Bon, président n'est pas là. On va aller avec monsieur le... Ah, président est de retour. Donc, président est là ou pas? Bon, il n'est pas là. Monsieur le ministre, tu es là? Oui,
Ici, là. Voici ce qu'un RHDP vient de dire. Donc, en une minute, qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Parce qu'on sait que Charlie Parker est un défenseur farouche d'Ado, du RHDP. Et aujourd'hui, il n'est pas d'accord. Donc, frère, vas-y. Alors, pour moi, je pense que Charlie, il est dans ses droits, mais en même temps, il n'a pas cité tous ceux qui ne sont pas ivoiriens, qui sont sur la liste électorale. Parce que Alassane Ouattara aussi est sur la liste électorale. Donc, quand il prend la peine de citer Thiam, puisque c'est de Thiam qu'il s'agit, s'il prend la peine de citer Thiam, que Thiam n'est pas un étranger et il est sur la liste électorale, pendant que Laurent Gbagbo, Soro Kibasweri, Guillaume, Chabé Goudé ne sont pas inscrits sur la liste électorale, je voudrais qu'il ait également l'honnêteté de citer également le président Alassane Ouattara, qui également n'est pas ivoirien, et son parcours l'a démontré qu'il n'est pas ivoirien, mais qui réside également sur la liste électorale. Sans compter Kome Bakari, qui est aujourd'hui, qui détient tout l'ACD des 322 462 km². Donc, je suis d'accord avec ce que Charlie est en train de dire. Quand on prend la peine d'omettre le nom des 10 fils ivoiriens qui ont contribué au développement de la Côte d'Ivoire depuis tant d'années, à la démocratie et autres, quand on prend le temps de les omettre de la liste électorale, et pendant ce temps, les étrangers sont inscrits sur la liste électorale, je pense que c'est choquant. Et donc, je dis à Charlie Parker, je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais en même temps, il faudrait qu'il fasse la liste de toutes ces personnes qui ne sont pas ivoiriens, mais qui sont inscrits sur la liste électorale. Pendant que les vrais ivoiriens sont omis. Merci beaucoup. Ok, on va monter comme ça. GLB. En une minute, qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Concernant le sujet Thiam, moi, en tout cas, ce que mon frère Parker a dit, le camarade Parker a dit là, moi, je suis d'avis, je suis entièrement d'avis avec lui. Parce que plus jamais encore on va accepter que la Côte d'Ivoire tombe entre les mains d'un non-ivoirien. Leur histoire de dire non, ma grand-mère était ivoirienne ou mon grand-père était ivoirien. Non, on n'a plus besoin de tout ça. Là. Soit tu es ivoirien authentique ou tu ne l'es pas. Si tu ne l'es pas, mais recherche, il faut rejoindre tes origines pour présenter ta candidature là-bas. Il était où quand, comment on appelle sa génération, les Joma Ifai, comment on appelle, ils ont déposé leur candidature au Sénégal. Ils devaient se présenter, ils devaient saisir cette occasion-là. Pourquoi ils attendent en Côte d'Ivoire? D'accord, merci. Moi, j'ai caillou dans mon oreille aussi. Voilà. Je ne veux pas attendre. L'enfant du peuple, est-ce que on pourrait dire que le camarade Charlie Parker il est en train de se rallier à l'opposition parce que là, cette déclaration qu'il vient de faire, je suis sûr que les gens ont déjà enregistré. Donc, est-ce que tu penses que notre camarade est là à rallier l'opposition comme Johnny Pacheco l'a fait? L'enfant du peuple, une minute. Ouais. Ok, d'accord. Alors, salut à tous les panélistes, salut soldats. Alors, je dirais pas que le frère Parker, il est en train de se rallier aux opposants. Je dirais pas ça. Mais je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui est honnête. Quelqu'un qui veut l'apaisement. Quelqu'un qui veut que les choses se passent normalement. Voilà, comme il a dit. On ne peut pas... Aujourd'hui, Blaise Compaoré est ivoirien. Hein. Voilà, donc s'il est ivoirien, normalement, il est sur la liste électorale. Et le président Laurent Gbagbo, fils de ce pays, n'est pas sur la liste électorale. Donc, l'intervention de Charlie Parker, moi, je suis d'accord avec ça. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui veut de l'apaisement, qui veut que les choses se passent normalement. C'est quelqu'un qui œuvre pour ne pas que le désordre soit encore dans notre pays. Comme quelqu'un qui était monté tout à l'heure et puis il a dit, il veut pas qu'on vive ce qu'on a vécu la dernière fois. Mais sauf qu'il sait pas comment dire ça. Parce que qui occasionne pour que le désordre arrive? Qui veut que le désordre arrive? C'est eux, en excluant les autres. C'est comme ça que le désordre va arriver. Donc, je pense que le frère Charlie Parker, il est dans une bonne démarche. Il a compris aujourd'hui. Il a compris et je salue ça. Merci. Ok, merci. Charlie, il faut que... Je suis prêt. Ok, vas-y. En fait, je suis le débat comme je travaille en même temps. C'est pourquoi je ne parle pas en même temps, quoi. D'accord, vas-y, Voilà. vas-y, camarade. En fait, je n'ai pas bien compris ce que Charlie Parker a dit. D'accord, donc tu vas revenir alors. S'il peut répéter ça, mais d'accord, Charlie, cette fois-ci, on va te donner 3 minutes. Il faut que tu développes, il faut que tu nous expliques pourquoi tu n'es pas content. Et est-ce que tu es en train de faire un ralliement ou bien juste c'est un dégamage? Les gens sont en train d'enregistrer. Hein? Charlie, vas-y. Ok, bonjour à tout le monde. Loin de moi d'être dans un dégamage parce que nous sommes dans la vérité et dans la réalité.
Voilà, la vie politique que nous avons connue depuis plusieurs années, on a vu un peu les conséquences néfastes. Aujourd'hui, moi, on doit être honnête. On doit être honnête. Le président Gbagbo Laurent a eu à faire des sacrifices. Hein. Voilà, comme disait quelqu'un, il a dit non, pourquoi je m'en prends pas au président Alassane Ouattara par rapport à son nom sur la liste électorale. Non, il est déjà président. Voilà, il est déjà président. On peut pas venir encore mettre de l'huile sur le feu ou dire quoi que ce soit. Il est déjà président. Donc ça, c'est un fait. Le président Gbagbo Laurent était ivoirien. Charles Blé Goudé est ivoirien. Soro Guillaume est ivoirien. Eux, on ne peut pas omettre leur nom sur la liste électorale pendant que un étranger sénégalais qui n'a jamais vécu en Côte d'Ivoire en réalité, qui a passé son temps à investir en Suisse et en Europe, même une cabane, il n'a pas construit en Côte d'Ivoire. Il loge chez son frère, Augustin Thiam, qui lui a construit. Et quelqu'un qui n'a aucun bien, qui peut prendre la clé des champs à un coup de canon, c'est celui-là qui est sur la liste électorale. Et les 10 fils de la Côte d'Ivoire, qui restent en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a la Côte d'Ivoire est en feu, qui sont prêts même à mourir pour leur patrie, ceux-là, ils n'ont pas leur nom sur la liste électorale. C'est injuste. C'est injuste. C'est incohérent. Je ne veux pas accepter ça. Et comme j'ai dit, il y a caillou dans mes oreilles. Peu importe les explications. Non, c'est comme si c'est provisoire. Non, non. Provisoire là, c'est dans l'amusement là. C'est dans l'amusement que ça commence et ça devient la réalité. Donc, amusement à part là. Les gens sont dans du sérieux. On est dans la politique, mais nous ne sommes pas des ennemis. On doit faire la politique comme si on jouait au foot. Après le foot, on s'échange les maillots. Mais on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui a aussi une cote de popularité, mais qui a l'amour pour sa patrie. Mais à l'âge que Papa Gbagbo a là, s'il n'a pas l'amour pour sa patrie, il ne va pas venir se mettre là en train de faire politique. Mais on parle, nous on critique, quand on critique parce que voilà, c'est le jeu politique, mais soyons justes. Et je ne comprends pas. Cuibé, ou bien quoi. Si il est de Cui Mamadou, ou bien c'est le fils de Cuibli, on ne sait pas. C'est lui qui a venu dire des choses. Comme si nous sommes dans un jeu, comme si Gbagbo Laurent est son camarade. Non. On parle quand même de quelqu'un qui a dirigé la Côte d'Ivoire. On parle quand même de celui-même qui a combattu au feu ici. On doit mettre tous les enfants de la Côte d'Ivoire sur la liste électorale. On va aux élections. Celui qui a plus de militants, celui qui a eu plus de votes, va remporter les élections. Il faudrait que la paix puisse continuer en Côte d'Ivoire. On ne doit pas retomber dans les travers. Merci. Voilà. Merci Charlie. Bon, les gars, je crois que Parigo, si tu as le temps, tu pourras répondre. Oui, oui. Bon, je vais te donner 2 minutes. Pour que Oui, il y a une partie où il dit, mais Ouattara est déjà au pouvoir. Je veux savoir pourquoi il dit, parce qu'il ne peut pas porter de critiques vis-à-vis de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je réponds, si tu veux. Il y a quelqu'un... Non, c'est pas à vous, monsieur. Président, tu n'as pas suivi. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Qui a dit pourquoi je dis que il n'y a pas le nom de Gbagbo et qu'il y a le nom de les Thiam. gars, Et t'as que comme porté, Thiam, allons-y à 50 000. T'as porté, allons-y à 50 000. et que comme Thiam est étranger, lui il a dit que Thiam est étranger, a de étranger. Donc moi de me justifier sur ça. Donc c'est par rapport à sa question que j'ai répondu. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ok, On parle là j'ai parler, compris. voilà, quelqu'un qui est déjà président, tu vas venir dire qu'il n'est pas ivoirien, ça n'a plus de sens. Voilà. Tout à fait. Ok, d'accord. Ok, je vais, comme on m'a donné 2 minutes, je vais me battre. En tout cas, Charlie, je voulais te saluer parce que moi, je suis souvent tes panels, je suis souvent tes interventions. Et tu agis en patriote. Voilà, c'est pas parce que tu es là, tu agis en patriote. Au fait,
C'est pour ça que j'ai des problèmes avec certains de mes frères dans le parti où tu es là, le RADP. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas normal qu'on soit dans un groupe ethnique, ok, et qu'on ne soutient pas son groupe ethnique. Et toi, Charlie Parker, là, tu n'es pas Malinké, tu n'es pas Djoula, mais tu es RHDP. Et je t'ai vu faire des panels pour soutenir M. Alassane Ouattara. Et puis, c'est tout à ton honneur. Et c'est tout à leur honneur. Mais il faut qu'ils soient d'accord aussi qu'un Sidibé, un camarade, puisse soutenir le président Laurent Gbagbo. Donc, ta réaction aujourd'hui sur la réinscription de l'opposant historique à Houphouët-Boigny, de surcroît, le père du multipartisme, et qui a été président de la République de ce pays, qu'un ancien premier ministre, qui a été secrétaire général de la FECI, et qui a même mené une guerre, une rébellion, pour que les droits de M. Ouattara soient rétablis, n'est pas aujourd'hui sur la liste électorale. Charles Blé Goudé, on n'en parle pas. Au fait, nous sommes face à un scandale. Nous sommes face à un scandale historique. Et aucun Ivoirien, c'est pas une affaire de candidature. On n'est même pas encore au stade de candidature. Le droit le plus élémentaire de l'homme, c'est le droit d'être sur une liste électorale. C'est le droit d'être à mesure de choisir son dirigeant. La question de candidature, là, ça va arriver. C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui a dit tout à l'heure, PPACI n'a pas besoin de s'associer à quelqu'un. On n'est pas dans une logique de quelqu'un a besoin de quelqu'un ou quelqu'un n'a pas besoin de quelqu'un. Nous sommes dans l'opposition. C'est pas parce que Gbagbo est opposant. Nous sommes dans l'opposition, c'est pas parce que Soro est opposant. Nous sommes dans l'opposition parce que nous ne sommes pas avec le pouvoir. Et on a les mêmes problèmes. Et c'est pourquoi j'aime paraphraser Gbagbo Kodé, qui dit, quand tu as la même maladie que quelqu'un là, vous devez vous appeler homo. Mais nous sommes face, ça dit, à un scandale. Ce qui se joue là, c'est un scandale. Parce qu'en 2000, M. Ouattara n'a pas pu participer aux élections sur la base de l'article 35, qui a d'ailleurs été retiré de la Constitution de 2016. Et M. Thiam ne pouvait pas être candidat en 2020 en Côte d'Ivoire. Parce qu'on dit, pour être candidat, il faut être de père et de mère, et même né ivoirien d'origine. Il est éliminé. Deuxièmement, il faut résider de manière permanente dans le pays pendant 5 ans. Troisièmement, ne s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Et puis il y a un quatrième encore qui l'excluait. Et nous sommes face encore à la même situation. Quand quelqu'un dit qu'il est sur la liste électorale, j'ai pas envie de parler de sa nationalité, hein, mais l'article 48 là, quand les gens vont rentrer dedans, vous allez voir qu'il y a un scandale. Parce que le président Gbagbo est ancien président de la République. Et en qualité, un tribunal de droit commun ne peut pas juger un ancien ministre. À plus forte raison, un ancien président de l'Assemblée nationale ou un ancien premier ministre. Le président de la République encore, si on le retire de la liste électorale, sous prétexte qu'il aurait été condamné par défaut, alors qu'on savait où il se trouvait, non seulement il était à la Cour pénale internationale, et ce sont les autorités actuelles qui l'ont envoyé devant la Cour pénale internationale, et en même temps, ils savent ça, vous le condamnez, mais en plus de la condamnation, quelle est la compétence du tribunal qui le condamne? En plus de ça, on vous a demandé de nous sortir la décision du juge qui prive les différentes personnalités, le président Gbagbo, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé, de leurs droits civils et politiques. Djibril Cissé, qui est footballeur franco-ivoirien, Djibril Cissé, a été dernièrement condamné. Mais quand on le condamne là, on ajoute sur sa condamnation son inéligibilité et sa privation de ses droits civiques. C'est-à-dire quand un juge prend une décision là, il doit compléter, il n'y a pas de sous-entendu. Mais on leur a demandé de nous produire où il y a une décision de justice qui dit que le président Laurent Gbagbo est privé de ses droits civils et politiques. Mais M. Kouibé a fait des déclarations ici où il dit non, c'est la justice, nous on a demandé au ministère de nous envoyer la liste des personnes qui n'ont pas le droit d'être sur la liste électorale. Mais c'est un scandale. Mais on ne demande pas une liste,
On demande au monsieur de nous... Et c'est pourquoi les Ivoiriens disent qu'il n'est pas crédible. Qu'il n'est pas crédible. Parce que quand tu veux nous parler en tant que magistrat, mais tu nous sors la décision de justice qui prive le président Laurent Gbagbo de ses droits civils et politiques. Je m'arrête là. Merci. Merci frère, merci. Merci. Avant de descendre, merci Président, parce que voilà un peu la situation. Le président Gbagbo, en qualité d'ancien chef d'État, son nom doit être automatiquement sur une liste électorale ivoirienne. Ça là, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Ici même, en France. Mais mon fils était en Côte d'Ivoire. Mais dès qu'il est arrivé, il n'a même pas fait un mois. Mais son nom est inscrit sur la liste électorale parce qu'il est français. Son nom est inscrit automatiquement. C'est-à-dire, même si tu veux disparaître, que tu viens, ton nom est sur la liste. Maintenant, si on parle du fait que Papa Gbagbo n'était pas là, mais ça fait combien de temps qu'il est revenu? Ça fait combien de temps qu'il est à Abidjan? Qu'il tourne à Abidjan? Donc, au préalable, pour mettre le nom sur la liste électorale, ça c'est pas un problème. Maintenant, si c'est du côté de la candidature, on dit qu'il n'est pas candidat éligible pour être candidat, là ça c'est un autre débat. Mais le B.A.B.A, la base. Charlie, j'aimerais souligner quelque chose. Déjà, c'est la liste provisoire. Donc, normalement, son nom devrait être là. Son nom devrait apparaître. Parce que c'est la liste provisoire. Exactement. Si je ne me trompe pas. Non. C'est après, ils vont faire le tri. Bon, soldat, il y a pas, la liste provisoire, le président Gbagbo n'a pas à se réinscrire sur la liste électorale. Ouais, parce que normalement, son nom... Écoute-moi. Moi, je me suis inscrit sur la liste électorale quand le président Gbagbo était au pouvoir. À Touba, chez moi. Ok? Je me suis inscrit là-bas. Et depuis que je me suis inscrit, jusqu'aujourd'hui, je suis sur la liste électorale. Ok? Et je suis parti de la Côte d'Ivoire, je peux dire il y a plus de 10 ans. Si tu tapes mon nom tout de suite là, ça va sortir. La seule chose que j'ai fait, je change le lieu de vote. La seule chose que j'ai fait, j'ai changé mon lieu de vote pour envoyer à Mans. C'est-à-dire quand je suis parti de Touba là, je suis parti à Mans là. Ok, je suis retourné à Mans là. Je suis allé, quand la révision de la liste électorale a commencé, je suis allé simplement changer mon lieu de vote. C'est-à-dire, il n'y a pas, une fois que tu es sur la liste électorale là, c'est comme quand tu deviens citoyen là. Tu es citoyen. C'est à vie. Sauf s'il y a un décret ou il y a une décision de justice qui dit que tu n'as plus ta citoyenneté. Il faut que c'est-à-dire quand vous parlez de liste provisoire, c'est comme chaque année, il peut s'inscrire et puis ils vont enlever son nom. Non. Une fois, il a déjà été président de la République. C'est sur la base de quoi? C'est sur la base de la liste électorale. Moi, je me suis inscrit sur la liste électorale au moment où le président Gbagbo, ouais, je pense, était au pouvoir. Non, c'était au temps de Gueye. Je me suis inscrit, voilà, au temps de Gueye. Je me suis inscrit sur la liste électorale. Jusqu'aujourd'hui, là, mon nom est sur la liste électorale. Je vote pas, je suis dessus parce que j'ai le droit d'être sur la liste. Maintenant, le jour où il y a une décision de justice, où il y a un décret qui dit monsieur là n'a plus le droit, ou il n'a plus la nationalité ivoirienne, il peut pas être sur la liste électorale, comme héritier, alors je mène la bataille juridique. Donc, qu'il y ait une liste provisoire ou pas, il s'en fout. C'est un droit pour lui d'être sur la liste électorale parce qu'il n'y a pas de décision de justice qui le prive de ses droits civils et politiques. Merci. Merci. Au moins en cas de décès, c'est en ce moment-là qu'on peut retirer ton nom sur la liste électorale. Parce que ce n'est pas une éligibilité pour être candidat. Ça n'a rien à voir d'abord. Vous comprenez? Et puis, mais on ne peut pas empêcher un citoyen d'être sur la liste électorale, même s'il a commis un crime ou délit. La liste électorale, c'est un droit fondamental parce que tu es citoyen de ce pays. Tu as commis un crime ou un délit, tu as ton nom. Maintenant, c'est dans l'éligibilité à Charlie, la question que je voulais te poser là, est-ce que tu penses que ça va créer un trouble? Bien évidemment, ça va créer un trouble. Parce que il a ses fans, il a son électorat. C'est un poids. Mais c'est le dinosaure. Soldat de Gbagbo. Mais ça, c'est évident. Pourquoi il y a eu la rébellion en 2002? C'était pourquoi? Non.
Donc, la réaction, non, s'il vous plaît, ceux qui ont fait la rébellion, là, ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont revendiqué Alassane Ouattara sur la candidature. Ils ont revendiqué la Voilà. Est-ce qu'on peut se permettre, après une grave crise comme ça, là, ok, exclure quelqu'un comme Gbagbo? Ça dit, en fait, c'est une pièce. Exclure Guillaume Soro, c'est une pièce. Seul Blog de lui dit, pardonne, qu'on l'exclut. Mais est-ce que toi, tu penses que on peut exclure Gbagbo et puis exclure Soro et puis ils vont dormir tranquille? Vous-même, vous pouvez croire ça? Non, Parigo, je connais Parce que, non, en fait, je vais te dire une chose. Frère, écoute-moi. Je vais te dire une chose. Tu sais, il y a ce qui est fondamental dans la vie d'un homme. Ça dit, ce qu'on enlève à Gbagbo, là, c'est son droit d'être citoyen. Et ça, même aux États-Unis, Martin Luther King a mené ce qu'on appelle le combat pour les droits civiques. Le combat pour les droits civiques. Et ce qu'on lui enlève, ce sont ses droits civiques. Et lorsqu'en fait, il y en a qui disent, oui, on vous dit de choisir un autre candidat. Et Bleu Goudé veut jouer ce jeu-là. Oui, est-ce que quelqu'un peut penser à ça? Au fait, ça veut dire quoi? Pour eux, là, ils sont dans fait de candidature. Or, nous, là, chaque jour suffit sa peine. Le combat qu'on mène, là, c'est la réinscription de droits de nos leaders sur la liste électorale. Merci, frère, merci. Voilà, Président, voilà pourquoi j'ai dit, le retrait de la citoyenneté, là, on retire ça à Gbagbo aujourd'hui. Et puis, quelqu'un même, mais qui n'est même pas ivoirien de sang, qui est Tizam Tcham, là, lui a son nom sur la liste électorale. C'est-à-dire, lui, il est plus ivoirien que Gbagbo. Lui, il est plus ivoirien que Soro. Lui, il est plus ivoirien que Blé Goudé. C'est de ça que moi, il parle. Parce que quand on ne met pas ton nom sur la liste électorale, ça veut dire... D'accord, merci frère, merci. On va monter vite fait. Bonjour, soldat, une minute, juste une minute, j'avais le bus, juste une minute. Excusez-moi, bonjour à tous. Soldat Le Gbagbo, bonjour. Grand frère Parigo, bonjour, on s'est eu une fois sur un panel. Bonjour, comment tu vas? J'aime bien ta gamme. Je suis heureuse pour la nouvelle, hein. Franchement, ça me va droit au cœur. D'après les gens, où Gbagbo va, je vais. Et cette coalition avec Soro Guillaume, depuis tous les jours, j'ai toujours salué, je milite toujours et je suis toujours avec les frères qui font leur panel avec les GPS. Mais ce matin, en vertu de ce que tu viens de dire, et par rapport à la liste d'hier, moi je veux poser une question à mon frère, mon beau-frère, parce que je suis bêté, à mon beau-frère Soro Guillaume, pour lui demander, pour lui dire, aujourd'hui là, je crois qu'en 2002, il a pris, comme chose l'a si bien dit tout à l'heure, il a fait une rébellion pour Ouattara. Parce que Ouattara n'était pas sur la liste. Aujourd'hui, le Ouattara pour qui il a fait rébellion là, qui n'était pas sur la liste. Aujourd'hui, lui-même, ce Ouattara l'a enlevé sur la liste. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, voici la question que je vais poser à mon frère Soro Guillaume. Qu'est-ce qu'il fait? Lui-même a enlevé Ouattara. Ouattara l'a enlevé sur la liste. Lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Voici ce que j'avais à dire. Merci, bonne journée. D'accord. Comme je suis là, je vais profiter pour répondre. On l'a en famille, mais bien mal, c'est mon frère. Mais non. Je suis tellement élevé. Voilà, c'est pourquoi je pose cette question-là. Grâce Joël, vraiment, bonjour. Voilà, je vous salue. Voilà, je réponds. Votre question est légitime. Hein. Moi-même, je l'ai dit tout à l'heure avant vous. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, le président Gbagbo Laurent, opposant historique, père du multipartisme, ancien député de Ouagayo, ok, premier opposant au Fouet-Boigny et président de la République, ancien président de la République, est retiré sur la liste. Ce n'est pas une affaire de candidature. Ça, c'est une affaire de citoyenneté. C'est-à-dire, c'est tes droits civiques qu'on te retire. Le président Guillaume Soro, ancien chef de la rébellion, il faut le dire, qui a pris les armes pour établir les droits civils et politiques de M. Ouattara jusqu'à son accession au pouvoir. Mais son nom est retiré de la liste. Qu'est-ce qu'il fait? Votre question là est légitime. Mais vous savez, ce n'est pas sur un panel
qu'on répond à ces genres de questions. Est-ce que vous comprenez? L'opposition politique, son rôle là, le rôle de l'opposition politique là, c'est de faire la mobilisation, c'est de se rassembler, c'est de se fédérer. Et le président Guillaume Soro est un homme politique qui est conscient de son histoire, de son identité. Et lui et le président Gbagbo Laurent ont 2 décisions de justice avec eux. 2. De la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, demandant leur réintégration. Donc, il a utilisé toutes les voies de droit. Donc, maintenant, il a démontré que nous ne sommes plus dans une affaire de droit. Dans la mesure où nous sommes aussi encore, en plus de ça, dans un 3e mandat. OK? Dans un 3e mandat inconstitutionnel. Donc, là, ça veut dire que tous les éléments sont là. OK? Mais Soro Guillaume ne viendra pas se mettre sur un plateau pour dire, voilà ce que je vais faire, voilà, ça c'est du bavardage. Et moi, je n'aime pas les bavards. Pardon, je sais qu'il ne va pas se mettre sur un plateau, mais je vais dire qu'il n'a qu'à organiser, il n'a qu'à faire quelque chose. Voilà, merci. Madame, calmez-vous. Calmez-vous, nous sommes des hommes politiques. Nous, on n'a qu'à faire la politique. Comme quelqu'un disait, non, s'il te plaît, comme quelqu'un disait tout à l'heure, le président Gbagbo doit donner le top, et puis nous, on va suivre. Vous savez, un homme politique, là, il connaît quel est le niveau de ses responsabilités et de ses engagements. Chacun n'a qu'à jouer son rôle. Et nous, notre rôle, en tant que politique, là, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ok, merci. Merci. Madame, rassurez-vous, le combat va aboutir et ils seront sur la liste électorale. Merci. Amen. Ok, bonne journée. Fils, vas-y, prends tes 2 minutes, les gars. On va faire un peu. Oui. Okay. Soulé, ne t'inquiète pas, je vais arriver sur toi. Voilà. C'est que moi, je peux dire trop est trop. Alassane, de la manière il est venu au pouvoir, là, c'est la même manière on va faire pour qu'il puisse quitter au pouvoir. Sinon, lui, là, il va jamais quitter au pouvoir. Les Burkinabés qui l'ont soutenu, là, il les a trahis. Tout là, les Maliens qui l'ont soutenu, il les a trahis. Aujourd'hui, là, la France n'est pas derrière lui. Maintenant, les gars les partisans d'Alassane qui disent venez au pays, là. Eux-mêmes, là, en octobre, là, nous tous, on va voir. Parce que Burkina n'est pas là. La France n'est pas là. On va voir qui va venir les soutenir. Si ce n'était pas la France, là, eux pensaient qu'eux pouvaient prendre le pouvoir, là. Donc, nous, on attend. Moi, je suis Wobé, hein, mais on attend. C'est-à-dire, Gbagbo n'a qu'à donner, genre, il faut qu'il siffle seulement. Dès qu'il siffle, là, on va voir qui est qui. Parce que comme nous-mêmes, on cherche la paix, eux, là, ils veulent pas la paix. Genre, ils veulent du conflit. Comme ils sont au pouvoir, là, ils veulent prendre le pouvoir, là, pour devenir, genre, comme, genre, les Dabali. Parce que le pays, là, on pense que maintenant, c'est devenu désordre. C'est les Blancs qui doivent décider qui doit être président, qui doit diriger les Ivoiriens. Ils ont pris Alassane, après ils vont prendre Tian. C'est-à-dire, nous, notre propre pays, on ne peut pas décider. Comme tu es en Europe, ici, là même, là, pour réaliser au pays, là, tu as des problèmes. Tu achètes ton terrain au pays pour construire pour tes parents. Le terrain, on t'arrache et ça ne va pas quelque part. Tout le monde est corrompu là-bas. C'est-à-dire, si tu n'es pas membre des RHDP, là, tout ne peut pas aller au loin. Quelle que soit ta raison, on t'arrache. Donc, nous-mêmes, on attend. Il faut que Gbagbo donne ses verres. Parce que les 3000 morts qui sont morts en Côte d'Ivoire, on parle là. Plus de 5000 là, c'est chez nous. C'est les ouais. Donc, on attend. Quand il va donner ces verres là, les gars, les pro-Ouattara qui parlent là, on va voir qui est qui. On les attend. C'est ça, c'est sur ça, moi, je m'arrête. Ok, merci. Merci, camarade. GLB. Attends, il y a mon frère Soulé qui est monté. Soulé, tu vas prendre 1 minute. Ok. Moi, bonjour la famille. Moi, j'ai juste une question à poser à Daouda. Parce que moi, c'est... Attends d'abord. Moi, je vais te poser la question. Quand tu vas finir de répondre là, tu vas aller sur Daouda. Ok. Soulé, tu es mon frère. Ouais. Yerio, pourquoi tes camarades menacent? Gbagbo, s'il te plaît, soldat de Gbagbo, laisse-le, il va poser la question. Non, il va te poser, ne t'inquiète pas, il va te poser la question. Il va te poser. Moi, je vais lui demander d'abord, pourquoi tes amis RHDP là n'arrêtent pas de menacer? Il n'y a personne qui menace. Les faits sont là, les faits sont établis. Il ne faut pas faire ça. Hein. Problème de justice là, problème de justice, ça pas avec ça. C'est parce que ceux-là, lui qui est là, Daouda là, qui est là, il connaît la vérité. Donc moi, je vais lui poser la question, la rébellion qui parle de ça là, c'était pour Ibrahim Koulibaly ou c'était pour Soro Guillaume? Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Aujourd'hui, là, M. Soulé, on n'est pas là pour une rébellion. On est là. Oui, c'est lui qui dit que Soro a installé Ouattara au pouvoir.
C'est lui qui dit ça. J'ai vu ça tout de suite, il est en train de parler. Si c'est Soro qui a installé Ouattara au pouvoir. Mais est-ce que Soro qui me dit ça? Parce que nous, on a voté, nous, on a été. Attends. Nous, on allait aux élections. Il va répondre. On allait aux élections en 2010, 2011. On a installé Ouattara au pouvoir. Tu sais, ces gens-là, ils sont très forts dans la manipulation. Non, c'est pas manipulation. Tu viens de dire un truc qui est très dangereux. Non, qui le laisse parler. Le président, attends, vous le laissez, il va finir. Voilà. Moi, je te pose la question. La rébellion, la rébellion là, c'était pour Ibrahim Koulibaly ou bien c'était pour Soro Guillaume? Parce qu'on a vu la manipulation qu'il a fait, ce Soro Guillaume là. D'accord, tu as fini? Oui, j'ai fini. Ok, ferme maintenant ton micro. Ok, je vais fermer. Voilà. Donc, vous venez d'entendre ici, le monsieur dit que la rébellion appartient à Ibrahim Koulibaly. Donc, Soro n'est pas le père de la rébellion. Ok? Mais Soro était dans la rébellion. Et il était le secrétaire général de la rébellion. Est-ce que, Suleiman, tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec? Ouvre ton micro. Non, il ne faut pas fermer ton micro. Parce que si, comme tu connais le père de la rébellion, c'est IB. Soulé, ouvre ton micro. Non, il faut ouvrir ton micro. Parce que au moins, quand vous dites ça, moi j'aime ça. Voilà, moi j'aime ça. Soro Guillaume était le porte-parole. Le porte-parole. J'ai compris. J'ai compris. Voilà, oui, ça j'ai compris. Qu'il soit porte-parole. Monsieur, Suleiman, si tu ne veux pas débattre, en ce moment-là, je ne débattrai plus avec toi. Non. Il ne faut pas lever les choses dans le contexte. Non, je veux qu'on soit clair. Heureusement que nous sommes sur un panel qui est très PPACI, très babou. Ok? C'est très important. Parce que les Ivoiriens nous écoutent. Ils sont près de 700 personnes connectées. Ok? Donc, la rébellion appartient à IB. C'est le mouvement de IB. C'était le mouvement de IB. Donc, c'est pas Soro. Donc, c'est pas Soro. Non, le problème, c'est quoi? Non. Tu réponds à la question. Tu réponds à la question. Attendez, s'il vous plaît. Président, tu réponds à la question. Si tu ne peux pas, alors tu fermes ton micro, c'est bon, les gens. Attendez, les gars, on va régler ce problème-là. On va régler. Voilà. Parce que vous êtes très malhonnête. On n'est pas malhonnête. Vous êtes très malhonnête. C'est Soro qui est malhonnête. C'est pour ça que Soro est malhonnête. Dites-nous, la rébellion appartient à qui? Est-ce que la rébellion appartient à IB? Alors on dit ça. C'est IB le père de la rébellion. Donc c'est fini. Donc ce n'est pas Soro. Vous n'avez pas honte de parler de rébellion. Fermez le micro. Attendez d'abord. C'est pas un problème de honte. C'est pas un problème de honte. S'il vous plaît, attendez. Voilà, je n'ai pas su le premier pour arrêter les gens. Arrêtez. Voilà, il y a des bêtises et puis Casse bleu pour intervenir. Casse bleu pour intervenir. Il y a des bêtises dans lesquelles là. Si on veut faire panel, ça c'est notre panel. Nous les patriotes de Bangola, c'est notre panel. Attends. Ok, soldat, je vais descendre. Attends, faut faire descendre sous les là. Faut faire descendre sous les. Moi, je vais vous laisser faire le panel. Attendez, s'il vous plaît, c'était un truc. Tu peux pas laisser un RADP comme ça venir déstructurer la communication. Il nous envoie ailleurs. Il faut le faire descendre, ce gars-là. Il n'a rien à faire sur ce panel. Président, attends. Voilà, les bêtises qu'il raconte là. Quand il monte sur mon panel, là, il fait jamais ça. Président, attends. On a un objectif. Il va venir. Depuis ce matin, là, tu te laisses prendre dans les pièges. Il faut le faire. Soldat de Bango, s'il te plaît, faut descendre. Comment il s'appelle, Suleiman? C'est ceux-là qui ont tué. Faut descendre Suleiman parce qu'il a changé le débat là. Dans ce jeu-là, je suis obligé de te descendre. Même Soro Guillaume, même si on se connaît donc là, il est chef de rebelle là, nous on le pardonne, c'est un. Attends, madame, j'arrive, madame, s'il vous plaît. Ce que je voulais faire, c'est que, vu que c'était un truc sous les vrais. C'est un Ivoirien aussi. Attends, sous les gens te descendent si tu ouvres ton micro, s'il te plaît. On se respecte, il y a respect entre nous deux, donc faut pas faire ça. Tu as posé une question, il t'a répondu. Il t'a également posé une question. Si tu refuses de répondre là, tu deviens hypocrite. Quand c'est comme ça, ce n'est plus un débat. Tu vois? Donc, on reste dans le sujet, ou bien, si tu veux faire un sujet de rébellion de 2002, là, tu attends après. Pour l'instant, là, on dit que Babo vient de mettre une plateforme en place, où il y a 40 partis politiques qui vont intégrer.
Pour l'instant, là, on dit que à chaque fois qu'on ouvre les panels, on voit les gens du RDR venir en bas dire que rentrez au pays. Ou bien si vous êtes garçon, là, allez-y manifester. On va pas mettre le nom de Gbagbo Laurent, on va voir ce que vous allez faire. C'est de ça qu'on parle. Est-ce que tu peux suivre le sujet? Si tu peux pas, là, tu attends le jour en fait, rébellion de 2002, tu vas venir participer. Ransoulé. C'est ça, hein? Voilà. Donc, je pense qu'on s'est compris. Si tu veux continuer sur le sujet, je te donne tes 1 minute. Maintenant, si tu vois que c'est rébellion qui t'intéresse pour l'instant, tu vas attendre après. Donc, tu ouvres ton micro. Moi, mon problème, c'est quoi? Comme lui, il a... Non, laisse-lui. Ok. Voici le sujet ici. Moi, je pose une question. Je pose une seule question. Il faut me poser la question à moi. Ouais, moi, je te pose la question. Est-ce que quand quelqu'un a un problème judiciaire, il doit faire face à la justice ou pas? Oui. Voilà. Donc, Gbagbo, il a un problème judiciaire, il doit faire face à la justice pour régler le problème. Pour qui se présente, il n'y a pas de problème. Quand tu dis que... parce que c'est le sujet même qui est là, hein. Aujourd'hui, le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, selon vous, parce qu'il a un problème avec la justice. Oui. Donc, sous lequel est ce problème-là? Le problème là, il y a eu la casse de BCAO. Et il y a eu le casse de la BCAO. Ouais, casse de BCAO. Et puis, je ne sais pas quoi, moi c'est ça, moi je connais. Bon, ça c'est selon la justice, hein. Mais toi, IB, est-ce que toi, Attends. Soldat, je peux juste poser une question. Je vais juste poser une question, s'il te plaît. Ok, pose ta question. Le débat ne peut pas rester entre vous deux seulement. Laissez les gens aussi. Le casse. Attendez, tu n'as pas encore parlé, tu vas parler. Après ça, c'est à toi. Ne t'inquiète pas. Les casses de BCAO dont il parle là, est-ce que je peux savoir les casses BCAO qui ont été braquées, qui ont été cassées? Tu veux savoir ça? La BCAO du plateau. C'est pour ça que j'ai posé la question. Ouais, moi j'étais au plateau quand ça s'est passé. J'explique. J'étais au plateau quand ça s'est passé. J'explique. Moi j'explique. Non, tu es témoin oculaire. Je suis témoin oculaire. Ça s'est passé. Et puis tu as vu Gbagbo en train de prendre cet argent. Je vous explique. Moi je vous explique. Ils sont venus forcer la banque. Ils sont venus forcer la banque BCC. S'il vous plaît, laissez-le, il va répondre. Laissez-moi, je vais parler. Attends. Laissez-moi, je vais parler. Attends. Les gars. Laissez-moi, je vais parler. Ceux qui disent que le président Gbagbo a braqué, c'est pour cela qu'il n'y a pas son nom sur la liste électorale. Donc, ils vont expliquer comment Gbagbo allait braquer. S'ils ont vu Gbagbo braquer. Et si Gbagbo, il dit que Gbagbo est condamné par la justice. Donc, il va nous expliquer à quel moment Gbagbo a été condamné et par quelle justice et dans quelle prison Gbagbo a été enfermé. Il va nous expliquer. Hein? S'il ne peut pas expliquer là, il a perdu le débat. Donc, allons-y doucement. On est sur le sujet, non? Tapotez, allons-y à 100. La BCAO a été cassée pied. La BCAO a été cassée. Oui, la BCAO a été cassée. Tout le monde est au courant de ça. Même le président de la République a parlé de ça. Ils ont transféré l'argent. Laisse-le répondre. Ils ont transféré l'argent au trésor du plateau, grand trésor du plateau. J'ai vu même à la fin du mois, quand... Tu sais ce qu'on appelle casse. Ils ont cassé la BCAO, mais ils ont pillé. Ils ont forcé la banque BCC au plateau. Ils ont forcé la LGBCI. Et celui-même qu'ils ont mis comme PCA dans l'immédiat système de Cessaoui. Moi, je suis au courant de ça. Ça s'est passé devant moi. Ça s'est passé devant toi. Donc, toi, tu es devant BCC, tu es devant LGBCI. Moi, j'ai fait mes affaires au plateau. Attends, Suleiman. J'ai fait mes affaires au plateau. Dans toutes les banques. Attends, Suleiman. Dans toutes les banques de la Côte d'Ivoire. Soldat de Gbagbo, toi, vraiment, tu connais pas ces gens-là. Attends, président, attends. Tu connais pas le gars. Le piège Regarde, tu poses un thème. Tu poses un thème pour parler de l'union, c'est-à-dire des partis que le président Gbagbo met en place. Et un gars qui ne sait même pas prononcer un mot de français va venir te dérouter. C'est le Soldat de Gbagbo. Toi, un ancien chauffeur de Badian là. GLB, une minute. Le gars là, il est trop illettré. Suleiman a été. C'est vous-même qui faites que, s'il vous plaît. Non, mais soldat, il faut le descendre. Non, les gars, on peut pas parler tous ensemble, s'il vous plaît. C'est vous-même qui faites que ces personnes disent qu'ils ont des. On peut pas parler. On a fait faire un truc. Laissez-le, on va le coincer. Les humains ne sont pas débiles. Soldat, vous dites non.
moi, je vais te proposer quelque chose aussi. On n'a rien compris de ce qu'il voulait dire. Je vais te proposer quelque chose. C'est vrai qu'on veut coincer quelqu'un, mais il sort du cadre et ça devient, on divague en fait. Attends, Wake, s'il te plaît. On est dans le sujet, hein. C'est le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale et puis son parti politique. C'est la plateforme des 40 partis politiques. Donc, pourquoi le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale? Lui, il veut nous expliquer pourquoi le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Donc, lui, il est juriste. En plus de ça, il est témoin oculaire. Il dit que lui, il a vu Gbagbo Laurent en train de casser la BCAO. Il était là. Donc, il va nous expliquer, puisque dans toutes les banques, il y a des vidéosurveillances. Donc, forcément, sur les vidéosurveillances, il y a l'image de Gbagbo. Oui ou non? C'était le président, non? Il a envoyé les gens pour casser la BCAO pour prendre l'argent parce qu'il n'y avait plus d'argent. Ils ont pris l'argent pour acheter les éléments. Si je comprends, maintenant, tu n'as plus vu Gbagbo, hein? C'est les gens qui l'ont envoyé. Ah, mais lui, le président, s'il envoie les gens pour aller casser la BCAO, pour piller. Est-ce que tu as une note qui confirme ce que tu dis? C'est pas question de notes. Le président Ouattara même a parlé de ça. Les vidéos circulent. Bon, c'est bon. Il n'y a pas fait de notes. BCAO ment et de boîtier là. C'est Gbagbo qui a braqué ça aussi. On va avancer dans le sujet, s'il te plaît. BCAO de ment et de boîtier, c'est Gbagbo qui a braqué ça aussi. Faut demander à Parigo est dedans. Moi, je demande la parole, s'il vous plaît. Ça a pas... Ok, GBL, vas-y pour tes 2 minutes. Ok, merci. Je voudrais saluer tous les Ivoiriens. Je pense très bien que nous devons avoir de la mémoire. Voilà. Ces Ivoiriens qui parlent, je ne sais pas où ils ont été à l'école. BCAO, qui est une grande institution, n'a pas pu porter plainte contre la personne de Gbagbo. GLB, on va rester concentré sur le sujet, comme tout le monde l'a dit. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. On ne va pas revenir dessus. Ok, c'est compris. Ok, c'est compris. Bon, je tenais d'abord à rappeler une chose. D'abord, ce panel-là, il est organisé par le soldat de Gbagbo. Donc, c'est un panel typiquement PPACI. Voilà. Donc, quand vous venez ici, là, respectez aussi nous qui sommes membres de PPACI, nous les partisans de Gbagbo, là, respectez-nous. Voilà. C'est nous, ici, là, c'est nous, on parle d'abord. Et vous demandez la parole et on vous la donnera. Voilà. Si on a envie de vous donner ça, c'est ce que je voulais signaler d'abord. Comment on appelle? Soldat de Gbagbo. Ok, soldat, je vais descendre. Comme c'est typiquement PPACI, moi je suis pas... Si tu peux descendre, voilà. Si tu peux descendre. Non, c'est de moi qui parle, je parle. Président, tu vas pas tomber dedans. Ça, c'est à toi. Non, président, il ne pouvez pas de RHDP. Vous ne pouvez pas permettre des propos comme ça. Non, personne. Mais moi, je ne peux pas adresser à toi personnellement. Tu sais ça, non? Non, oui. Il parle pas de toi. Voilà. Oui. Vous venez de dire tout à l'heure que si GLB. Vous venez de le dire. Donnez-nous l'occasion de nous exprimer parce que c'est notre... GLB. Voilà. GLB. Il faut arrêter ce genre de propos-là. Vous pensez qu'à coup de vous et mon panel? Parigo, attends, s'il te plaît, attends. GLB, ouvre ton micro. Est-ce que tu parles de Parigo? GLB, ouvre ton micro. Est-ce que tu parles de Parigo? Moi, je parle en général, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. J'ai dit... Est-ce qu'il fait partie de ce dont tu parles là? J'ai pas une liste de personnes, mais moi j'ai dit ceux qui nous empêchent, qui sont pas issus de notre parti, qui nous empêchent de parler, qui nous laissent, comment on appelle, qui nous laissent le temps de parler. Parce que nous sommes dans notre maison. Attendez, il a dit une chose. Motion. C'est le panel de soldats. Hein? Je pense que celui qui est habilité à dire pareille chose, c'est soldat. Il est pro-Gbagbo, il peut faire un panel ouvert par rapport à une situation et une thématique politique. Merci. Ok, merci. GLB, s'il te plaît, attends. Tout à l'heure, je t'ai laissé parler, attends. Ici, là, Parigo et moi, c'est pas aujourd'hui, on se connaît. Et quand il fait son panel, là, je vais là-bas, je monte. Même si on n'est pas d'accord, je monte, je donne mon point de vue. Quand je fais mon panel, il monte.
Tu comprends? Donc, c'est une histoire entre nous deux. Donc, quand j'ai fait mon panel, tu as vu, les autres GPS ne montent pas à part Parigo. C'est parce que il y a un lien entre nous deux. Donc, on va se calmer. Je sais que tu parles pas de Parigo, mais quand vous parlez souvent aussi là, mesurez vos paroles pour ne pas blesser, pour ne pas frustrer d'autres personnes. S'il vous plaît. Ok. Donc, Waki, s'il te plaît, reste dans le sujet. Ok. D'abord, moi, comme on appelle, je tenais à rappeler que un parti politique ne compte que sur ses propres forces et ses propres moyens. Et pour ceux qui parlent d'une alliance avec certains partis politiques, moi je pense très bien qu'ils doivent sortir dans ça. Parce que le PPS... Attends. Moi là, je ne suis pas pour une alliance d'un parti politique avec le PPACI. Mais aujourd'hui, la note qui est sortie là, le secrétaire général du PPACI, qui est Gervais Tchédé, il vient de faire une interview où il a dit que dans les 40 partis politiques là, il y a le GPS et il y a Soro Guillaume dedans. Moi, je ne peux pas aller contre ça. Voilà. Quel que soit mon avis, mon opinion, quelle que soit ma position, je ne peux pas aller contre ça. Est-ce que tu comprends? C'est pour cela que j'ai mis tout à l'heure, j'ai fait la lecture du truc. Tu étais là. Donc, tu as bien entendu ce que j'ai dit. Donc, aujourd'hui, là, je peux laisser la possibilité au GPS, puisque nos cadres disent que le GPS fait partie de la plateforme. Je peux laisser les GPS venir parler sur mon panel. Est-ce que tu comprends? Mais je ne dis pas le contraire. Sinon, moi, personnellement, je ne suis pas pro-Soro. Voilà. Ok, soldat de Gbagbo, merci. Merci pour le rappel. Mais comme on appelle, c'est pas là où je voulais en venir. Je tenais à rappeler que je suis en train de... Je parle, comme on appelle, à la mémoire collective des Ivoiriens. Je m'adresse aux Ivoiriens. Que nous-mêmes, en tant que, comme on appelle, militants du PPACI, nous comptons sur nos propres forces d'abord. Voilà. Et un parti politique, dans tous les partis politiques, c'est comme ça. Nous comptons sur nos propres poids. Voilà. Et après, les alliances se font, se font au gré, comme on appelle, des circonstances. Donc, si vous nous, comme on appelle, vous portez une information de taille à la connaissance des Ivoiriens et en particulier des militants du PPACI, c'est, comme on appelle, c'est salutaire pour moi. Voilà. Sinon, je ne dis pas que nous refusons ou nous rejetons toute alliance. Voilà. Et l'information dont vous êtes porteur est une information salutaire. Voilà. Ce que je voulais dire là, c'est que, comme on appelle, les 40 partis dont nous sommes membres et le président Laurent Gbagbo est leader, je pense très bien que nous, ce qu'il nous reste à faire, c'est de préparer la stratégie de la victoire ou la stratégie ou les manières tactiques, les manières pratiques de notre alliance là pour que nous puissions, aux élections d'octobre prochain, le vainqueur soit issu de notre alliance. C'est sur ça nous devons nous intéresser. Voilà. Mais tomber dans les histoires passées de 2010, moi je pense très bien que nous n'avons pas intérêt à rentrer dans ça. C'est ce que moi je voulais dire. Voilà. Sinon je ne rejette pas toute alliance avec le PPACI. Voilà. Merci. Ok, merci. Waki, vas-y. Merci, mon frère. Okay, Waki, oui? je pense que je vais te laisser la direction parce que là, je dois aller chez mon petit là. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je reviens dans quelques minutes.